Bonjour à tous, la nouvelle Audi A4 Impact Sport pour la GS et les nouveaux crash tests Euro NCAP, c'est le sommaire de ce jeudi. Avant de débuter ce journal, un petit détour par notre rubrique Essai. Chaque semaine, Cyril vous propose de découvrir des nouveautés en vidéo. Retrouvez dès à présent à l'adresse ci-dessous l'essai complet de la nouveauté du mois, la Citroën DS5 Hybride 4. C'est en catimini qu'Audi a choisi de dévoiler sa nouvelle A4. Le coup de blush de la berline et de ses déclinaisons S4, Avant et Allroad a été officialisé cette nuit. Premier constat, l'A4 perd de sa personnalité. Sa face avant est désormais calquée sur celle de sa grande sœur, l'A5. De la nouvelle signature lumineuse des LED en passant par la calandre hexagonale ou les antibrouillards carrés, plus rien ou presque ne les distingue. À l'arrière, pas de changement, seul le bouclier évolue comparé à la génération précédente. À l'intérieur, le volant gagne un moyeu rond et le système d'infodivertissement se simplifie à l'image de la 6. Sous le capot, berline et break profitent de 10 motorisations. En diesel, le 2 litres TDI de 136 chevaux, bloc d'entrée de gamme, affiche une conso de seulement 4,2 litres et des émissions de CO2 de 112 grammes. Il échappera au malus au 1er janvier prochain. Côté essence, le nouveau 1,8 litre TFSI de 170 chevaux fait son entrée. Enfin, la S4 conserve pour sa part son V6 de 333 chevaux. Audi n'a pas encore dévoilé de tarifs, mais ceux-ci pourraient augmenter en moyenne de 500 € selon les versions. Mardi prochain s'ouvre à Las Vegas le SEMA Show, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand salon de la personnalisation au monde. C'est dans le cadre de cet événement que Lexus a choisi de dévoiler un artifice pour sa GS Impact Sport. Présenté aux États-Unis sur la version 350, il ne sera toutefois disponible en France qu'avec les versions hybrides 450. Il comprend un traitement esthétique pour rendre la compacte plus agressive, ainsi qu'un traitement spécifique du châssis. Ainsi, des suspensions variables à réglage indépendant sont proposées. Pour compléter leur action, la GS 450H F Sport reçoit le système à 4 roues directrices, inédit sur une hybride. Il ne reste plus qu'à l'essayer en attendant la radicale GSF prévue pour 2014. On termine avec les derniers résultats de l'Institut européen de crash test, l'Euro NCAP. Ce mois-ci, 12 nouveautés au banc d'essai. Comme vous le découvrez à l'image, les bons élèves sont les BMW Série 1, Toyota Yaris, Hyundai Veloster, Opel Astra GTC et Zafira Tourer, Lancia Thema, Audi Q3, Chevrolet Captiva, Fiat Fremont et Mercedes classe M. Seul le Voyageur, né de la nouvelle collaboration entre Lancia et Chrysler, rate le coche en n'obtenant que 4 étoiles. Mention spéciale en revanche pour le Ford Ranger, c'est le premier pick-up à recevoir la note suprême, enregistrant des scores impressionnants dans tous les domaines et particulièrement celui de la protection des piétons. Les résultats complets, photos et vidéos sont à retrouver sur le site de l'Euro NCAP, également disponible en français. À demain!